Ouah, c'est laid! Mais c'est EDF, c'est ça qui fait marcher les télés. C'est vrai qu'elles occupent beaucoup de place dans le paysage. Mais bon, si on veut continuer à consommer de l'électricité tout en polluant moins, il faut accepter certains sacrifices. Mais au final, les éoliennes sont-elles une bonne solution? Et pour chercher à le savoir, je me suis demandé quelle taille devrait faire une éolienne pour produire autant qu'un réacteur nucléaire. Et vous allez voir que la réponse n'est pas celle à laquelle on s'attend. Générique. Alors les éoliennes que nous venons juste de voir mesurent 120 mètres de haut, pales comprises. Et chacune a une puissance de 1800 kW. À titre de comparaison, une voiture électrique a une puissance de 100 kW. Et un réacteur nucléaire, lui, de 900 000 kW. Autrement dit, il faudrait 500 éoliennes comme celle-ci pour produire autant qu'un réacteur nucléaire. Résultat, eh bien quelle taille devrait faire une éolienne pour produire autant qu'un réacteur? Bah, ça serait une éolienne 500 fois plus grande. Donc 120 multiplié par 500, ça nous ferait une éolienne de 60 km de haut. Mais alors, pas du tout. C'est même pas logique. Prenons par exemple une éolienne faisant 150 mètres de haut. Sa puissance est de 5000 kW. Eh bien si on multiplie sa taille par 2, ce qui nous fait 300 mètres, sa puissance, elle, ne sera pas multipliée par 2, mais par 4, avec une puissance de 20 000 kW. Là je m'interroge, parce que sur le papier c'est pas logique. Bah si, c'est parfaitement logique. Car quand on multiplie par 2 la taille d'une éolienne, la surface de ses pales, elle, est multipliée par 4. Car c'est comme ça, quand on multiplie par 2 la taille d'un objet, on multiplie sa surface par 4. Exactement comme ce carré de 10 cm. Si je multiplie par 2 sa taille, sa surface, elle, est multipliée par 4. Voilà! Là, c'est pro! Là, je comprends! Avec une surface 4 fois plus grande, la force du vent exercée sur les pales est elle aussi 4 fois plus grande. Et donc l'éolienne produit 4 fois plus d'énergie. Donc à chaque fois qu'on multiplie par 2 la taille, la puissance, elle, est multipliée par 4. Aujourd'hui, les éoliennes les plus grandes mesurent 220 mètres de haut et délivrent une puissance de 10 000 kW. Autrement dit, 90 éoliennes comme celle-ci suffiraient pour avoir la puissance d'un réacteur nucléaire. Ce qui fait nettement moins de bordel que 500 éoliennes de 120 mètres de haut. Si on veut qu'une éolienne produise autant qu'un réacteur nucléaire, eh bien elle devrait faire la taille de 2 km de haut. Donc logiquement, pour qu'une éolienne produise 100 fois plus d'électricité, il faut multiplier sa taille par 10. Et enfin, si on veut fabriquer une éolienne aussi puissante que tous les réacteurs nucléaires français réunis, qui sont au nombre de 56 répartis dans 18 centrales, eh bien, elle devrait faire 15 km de haut. C'est cela, oui. Alors évidemment, on ne pourra jamais construire des éoliennes de plusieurs kilomètres de haut. Techniquement, il serait possible de leur faire atteindre jusqu'à 600 mètres. De telles éoliennes auraient une puissance de 80 000 kW. Il en suffirait de 11 comme celle-ci pour produire autant qu'un réacteur nucléaire. Cependant, des éoliennes aussi grandes resteraient trop coûteuses et difficiles à construire. Il est donc plus rentable de les faire moins immenses. À l'avenir, on se dirige vers la construction d'éoliennes faisant 300 mètres de haut, avec une puissance de 20 000 kW. Il suffirait d'en installer 45 comme elles pour avoir la puissance d'un réacteur nucléaire. Et en tout, 2520 pour remplacer tout le parc nucléaire français. Ce qui tiendrait dans une surface grande comme 2 fois Paris. Alors des éoliennes aussi grandes ne seraient pas destinées à être installées sur Terre. Elles sont bien trop imposantes pour être transportées sur la route et ne pas polluer le paysage. Elles sont destinées à être installées en mer. Ce qui rend l'éolien offshore coûteux, c'est l'installation de fondations sous-marines. Si on choisissait d'installer des éoliennes 2 fois plus petites de 150 mètres, il en faudrait 180 pour avoir la puissance d'un réacteur nucléaire.
et donc installer 180 fondations sous-marines. Alors qu'avec des éoliennes de 300 mètres, 45 suffisent, ce qui permet de réduire les coûts de construction du parc et aussi son impact sur l'environnement. Donc vous l'aurez compris, plus une éolienne est grande, et plus elle est puissante, écologique, et son électricité moins chère. Alors là, excusez-moi, mais vous allez un peu trop vite en... Besogne. Ouais. Alors oui, le problème de l'éolien, tout comme le solaire, c'est qu'il ne produit pas tout le temps de l'électricité. Car le vent, tout comme le soleil, eh bien, il n'y en a pas tout le temps. Et quand il produit de l'électricité, ce n'est pas forcément quand on en a besoin. La première solution serait d'augmenter le nombre d'installations pour pouvoir produire assez d'électricité quand il y a peu de vent. Cependant, le problème est que cela augmenterait leur impact sur l'environnement et le coût de l'électricité produite. La solution idéale serait de stocker l'électricité produite en trop. Mais comment ? Les batteries ont l'avantage de bien stocker l'électricité. Pour autant, elles ne sont pas la meilleure solution, car elles coûtent cher et sont polluantes à fabriquer. La solution la plus efficace, ce sont les barrages réversibles. Mais comment ça marche ? On a 2 réservoirs, chacun séparé par une hauteur plus ou moins grande. Lorsque les énergies renouvelables produisent trop d'électricité, le surplus est utilisé pour actionner une pompe qui remonte l'eau du réservoir du bas vers le réservoir du haut. Et lorsque les énergies renouvelables ne produisent pas assez, on fait descendre l'eau du réservoir du haut vers celui du bas, et qui au passage fait tourner un générateur électrique. C'est comme une batterie, sauf que là, on stocke de l'eau en hauteur. Et pour augmenter les capacités de recharge, on peut augmenter la taille des réservoirs. Mais cela augmente aussi l'impact sur l'environnement. Du coup, à la place, on peut les séparer par une hauteur plus grande. Car plus la hauteur de chute de l'eau est importante, et plus elle exerce de force sur le générateur. Avec ce type d'installation, on peut récupérer jusqu'à 80% de l'électricité utilisée pour recharger le réservoir du haut. C'est moins qu'une batterie. Mais cette technologie a le net avantage d'être moins chère et plus écologique. Par conséquent, c'est la meilleure solution pour stocker l'électricité. Aux Canaries, l'île d'El Hierro comptant 10 000 habitants arrive à vivre en autonomie énergétique grâce à un barrage réversible, qui permet d'optimiser l'utilisation de seulement 5 éoliennes de 130 mètres de haut. Par conséquent, il est tout à fait possible de s'alimenter uniquement à partir d'énergies renouvelables, et ainsi de se passer des énergies fossiles et nucléaires. Merci d'avoir suivi cet épisode. Comme d'habitude, si vous soutenez la chaîne, le pouce bleu, le partage, et abonnez-vous pour ne pas louper le prochain épisode. Merci aux tipeurs, et d'ici la prochaine, préférez la curiosité aux préjugés.